Ritza, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc vous comptabilisez des millions de vues à votre actif sur les réseaux sociaux grâce à vos titres rap romantiques. Exact. Mais qui êtes-vous vraiment et pourquoi vous êtes la personne à suivre en ce moment? On va tenter de mieux vous connaître en toute intimité. Ritza, vous êtes jeune, vous êtes très jeune, vous avez 24 ans et pourtant il y a un engouement ces derniers temps autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Exact. Pourquoi, d'après vous? Alors là, Comment je vous pense analysez ça? c'est avec l'évolution, la progression, que ce soit dans les chansons, dans les clips, je pense. Et donc voilà, il y a les rentrées télé, il y a pas mal de choses qui font que les gens m'ont découvert aussi avec le deuxième album. Donc je pense que c'est ça surtout. Ouais. Il y a eu un gros phénomène aussi qui est né grâce à certaines personnalités de télé-réalité. Pour quelle raison? Ben, quand j'ai été sur les plateaux et que je les ai rencontrés, après l'émission, ben, j'ai sympathisé avec tout le monde. Et j'ai découvert qu'il y en a déjà qui écoutaient avant que j'aille sur ce plateau. Donc voilà, j'ai gardé des bons contacts avec tous ces gens-là. Et merci de leur soutien encore. Ah oui, parce qu'il y a Capucine Anave, Ouais. Nabila, Tarek Benatia, Jérém Star, Mathieu Delormeau. Ouais. Est-ce que ce sont des personnes que vous connaissez personnellement? Oui, j'ai déjà parlé avec eux, oui. Que ce soit sur le plateau ou en dehors, ou voilà, via Mais les réseaux sociaux. est-ce que c'est une stratégie marketing pour vous? Ou alors c'est tout simplement le fruit du hasard, ils ont aimé votre musique et ils se sont dit, bah tiens, Bah, c'est le fruit du hasard, je pense. Hein. Enfin, moi, je leur ai pas demandé de partager mes chansons. Enfin, voilà quoi, ils m'ont dit, ah, c'est bien, et voilà, ils ont partagé de leur cœur, je pense. vous avez déjà eu des propositions en télé-réalité? Non, pas encore. Et si demain, allez on imagine, si demain la production donc, des Anges de la télé-réalité 8 vous appelle, vous dit voilà Ritza, on aimerait que vous soyez en guest dans le programme, quelle serait votre réponse? Ben, pourquoi pas? Ça dépendrait du travail que j'ai à faire, si je suis vraiment overbooké ou pas, et si j'ai le temps, pourquoi pas, hein, vraiment. Donc vous n'êtes pas contre? Je suis pas contre, en tant que guest, vraiment. C'est possible. Pas en tant que candidat, en tant que guest, pourquoi pas. Un petit peu comme Jessie Matador, là, il fait dans Voilà, l'île qu'il des avait fait vérités. très bien. Vous aimez bien Jessie Matador? Ouais, c'est un très bon artiste que j'ai déjà rencontré, et voilà, lui, c'est la preuve que les gens ils lui ont pas mis une image de candidat télé-réalité, je trouve. Lui, il s'en est très bien sorti, donc je me dis pourquoi les gens le feraient pour moi. Vos clips, ils tournent énormément sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme YouTube ou Dailymotion. Comment vous expliquez le fait qu'on ne vous voit pas plus, justement, sur les plateaux télé, sur la TNT en promotion? J'en ai aucune idée. Moi, je travaille, je suis vraiment à fond dans le studio, la musique, mes chansons. Puis je regarde ce qui se passe derrière, mais bon. Après, peut-être que ça viendra. Là, ça commence à venir avec le deuxième album. Peut-être que j'étais tout simplement pas prêt. Peut-être qu'à force d'aller en studio, de faire des chansons, de rencontrer des gens, ça m'a aidé à évoluer. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis prêt à faire des chansons qui vont peut-être être plus faciles à retenir ou plus faciles à chantonner. Mais bon, en tout cas, si certains producteurs regardent, on est là. En tout cas, quoi qu'il en soit, vos titres se classent généralement dans le top 10 des ventes générales sur iTunes. Comment Ouais. vous expliquez ça? Alors que justement, vous ne faites pas beaucoup de promos. Ben ça, c'est mes fans en fait. Enfin, moi, j'aime pas le mot fan, je préfère des supporters. Ouais. Donc, c'est mes supporters qui sont toujours au rendez-vous. Je suis toujours étonné, donc je les remercierai jamais assez parce que bah, même je suis là grâce à eux. Et puis, c'est eux, vraiment, ils sont toujours au rendez-vous, ils parlent, le bouche à oreille fonctionne, et puis voilà. Il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Pour que Ritza passe en radio. Ah ouais? Vous l'avez pas vu? Je n'ai pas vu ça, non? Bon, bah, il existe, je vous le dis, vous pourrez faire un petit like Je dessus. vais aller voir ça. Est-ce que vous pensez que les radios françaises vous boycottent? Non, je pense pas. Hein. Comme j'ai dit, moi, je pense que c'est plutôt moi qui n'étais pas encore prêt, et que là, sur ce qui arrive, je pense que j'ai beaucoup évolué. Et même mon entourage me l'a dit, donc peut-être que c'était surtout question de ça. Je pense que j'étais pas prêt et que j'avais pas fait encore les bons titres. C'est pour ça, je pense. Après, on verra. Hein. C'est-à-dire, vous pensez que vous n'avez pas sorti les bonnes musiques au bon moment? Voilà, je pense que j'ai pas sorti, pas au bon moment, mais j'ai sorti des chansons, mais j'étais peut-être pas encore prêt. Peut-être qu'elles n'étaient pas assez pro ou voilà, je ne sais pas en fait. Vous recherchez justement le côté commercial de la musique? Pas plus que ça. Hein. Moi, je fais ce que j'aime. Donc voilà, je peux faire très bien une chanson d'amour qui va faire réfléchir, comme une chanson qui va faire bouger.
je fais ce que j'aime. On m'envoie une instru, j'écoute, j'aime, bah, je chante dessus. Votre musique, justement, on va en parler. Le 9 mars 2015, vous avez sorti donc votre deuxième album qui s'appelle Love, album classé top 5 des meilleures ventes générales sur iTunes. Ouais. Ça rapporte combien, le phénomène Ritza? Ça rapporte combien quand on arrive dans le top 5 des ventes? Ça rapporte combien, c'est-à-dire? Est-ce que vous arrivez à en vivre? Parce qu'on sait que les artistes émergents aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à vivre de la musique. Vous, est-ce que vous en vivez? Oui, j'en vis très bien. Et puis, enfin, voilà, quoi, encore une fois, grâce aux supporters qui soutiennent. Donc ça aide pas mal, ouais. Surtout qu'on est dans un label indépendant. Donc on travaille beaucoup et voilà, on n'a pas forcément certaines aides, mais en tout cas, on se débrouille très bien. Mais vous ne vivez pas que de la musique, si je ne me trompe pas. Parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous êtes un très bon joueur de foot. Très bon, je sais pas. Ah bah mais c'est ce qu'on m'a dit. ça, ouais, voilà, il y a aussi dans le foot certaines payes, oui. Dans un D'accord, club donc de foot, ouais. c'est également une source de revenus, le foot, pour vous. Oui, assez. Mais c'est pas autant que la musique, c'est plus une passion qui des fois rapporte de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus, le foot? Non, la musique, largement la musique, ouais. Ah, et combien fois plus que le foot, la musique? 10 fois plus. 10 fois plus que Oui, le quand foot. même, oui. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce que c'est quelque chose donc, qui vous tient à cœur de tout chapeauter au niveau Ouais, de votre vraiment, musique? Vraiment, comme ça me colle à la peau. Vraiment, j'aime bien tout faire, j'aime bien réaliser. Et voilà, ça se ressent, je pense. C'est ce qui fait que les gens me suivent. Et j'aime bien toucher à tout. Ouais. Ça m'intéresse vraiment, je préfère en tout cas. L'album s'appelle Love, donc le Ouais. deuxième qui est sorti. On vous qualifie donc de rappeur romantique. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est ce qui vous plaît vraiment ou est-ce que c'est marketing? Honnêtement. Un petit peu des deux, on va dire. Après, le love, c'est un langage universel, je pense. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Après, il y en a qui se l'avouent pas, il y en a qui préfèrent dire j'écoute pas, mais bon, au final, ça parle à tout le monde. Mais Love, le deuxième album, il était surtout c'était un cadeau pour les supporters parce que sur le premier album que j'avais fait, j'en avais pas fait beaucoup alors que je viens de là, les gens m'attendaient là-dessus. Donc là, je me suis dit, on va faire un album Love avec vraiment que des chansons Love. Et apparemment, ça a plu, donc tant mieux. Hein. En mars, vous avez justement sur cet album sorti un titre avec Kenza Farah Exact. qui s'appelle Lié. Voilà. Pourquoi cette collaboration? Et bah parce que Kenza, ça fait longtemps déjà que moi je voulais chanter avec. Donc voilà. Et c'est un peu le même créneau, on va dire. C'est vrai qu'à la base, Kenza, ses toutes premières chansons, c'était des chansons un peu love. Mhm. Et voilà, moi j'adore sa voix, j'adore la personne que c'est quand je l'ai rencontré au studio. Donc c'est vraiment un featuring que j'ai apprécié en tout cas. Fin mai, vous allez sortir également un nouveau single avec le chanteur Axel Tony. On peut savoir de quoi va parler le morceau? Axel Tony et DJ Case, surtout c'est pour Ouais. l'album des DJ Case, qui sortira lui le 15 juin, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, 15 juin, voilà. Et le son va parler un peu de tout, un peu d'une fille, un petit peu de vacances. C'est un son vraiment pour à mettre à fond dans la voiture quoi, et danser dessus. Fin de l'année 2015, allez, novembre-décembre, vous allez sortir votre troisième album, qui Exact. je crois sera un double album. Qu'est-ce que Exactement. vous allez nous réserver sur cet opus? Est-ce que vous allez encore parler de Love? Mais justement, je fais un double album pour pouvoir faire enfin ce que j'aime vraiment. Donc je vais faire. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Ce que j'aime vraiment, c'est pas forcément le love. J'aime faire des chansons love, mais pas que. Donc je vais pouvoir vraiment montrer mon vrai univers qui se renferme pas sur des chansons d'amour, qui peut parler aussi d'un vécu, d'une famille, de déception, pas forcément amoureuse. Donc je vais faire 15 titres, le Ritza qu'on attend, c'est-à-dire qu'il va parler d'amour, de famille, de valeurs, de principes, et 15 autres titres, comme le titre par exemple avec Axel Tony, qui va être peut-être un peu reggaeton, un petit peu dansant, un peu de tout, pour que les gens Vous voient voulez vraiment... élargir votre univers, Exactement, élargir. Moi personnellement, je ne vais pas l'élargir parce que je sais que tout ça, je l'ai déjà bien fait, sûr. mais les gens vont me découvrir sous un autre angle en tout cas. Avec quel artiste vous aimeriez justement avoir une collaboration? Il y a pas mal d'artistes que j'aime bien, comme Youssoupha, il y a H Magnum que j'adore aussi, que j'ai déjà croisé. Et sinon, un artiste comme Matt Pokora, je trouve qu'il chante très bien aussi, donc voilà. Vous aimeriez faire un duo avec Matt Pokora? Ça me dérangerait pas en tout cas, ouais. J'aimerais bien, pourquoi Sur pas. quel type de son, par exemple? Ben, pop, après les thèmes, il y en a plein, donc on verra ce qui est le plus efficace, mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Bah, s'il nous écoute, hein, au moins le message On sait est jamais, passé. voilà. Donc Ritza, vous êtes donc sur le plateau dans toute intimité, vous le savez. Forcément, c'est l'occasion pour moi et pour vos fans qui vous regardent de rentrer dans votre intimité à vous. Alors, je vais vous poser des questions intimes qui vous Allons-y. concernent, bien Pas de évidemment. problème. Je vais vous demander d'y répondre du tac au tac et surtout de façon très honnête. Ok, pas de problème.
Vous êtes partant? Je suis partant. Allez, c'est parti. Question intime, première. Sur le plateau du MAG, vous avez échangé un baiser avec Capucine à Nave. C'était comment? Bah, c'était agréable. C'est une très jolie fille, Capucine. Donc voilà. On va en savoir plus. Bah, voilà, enfin, ça s'est fait naturellement. C'était un gage et voilà, on a respecté. Après, j'ai gardé contact avec elle, mais voilà. Vous vous êtes revus? Non, on s'est pas revu. On a parlé, mais on s'est pas revu. Ça pourrait être votre genre de fille? J'ai pas assez parlé avec pour ça. En tout cas, elle est très agréable, très gentille. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais d'elle. Question intime, deuxième. Est-ce que vous êtes en couple? Non, je suis célibataire. Et pour quel genre de fille connue vous pourriez craquer? Connu? Ah bah oui. Alors là. Qui pourrait vous plaire? Il n'y a pas d'idée? Bah, Bon, ça va peut-être vous je venir. dirais Capucine, comme ça c'est réglé. Capucine à Nave? Pourquoi pas, ouais. C'est une jolie fille. Elle est très jolie, je vous l'accorde. Question intime, troisième. Ritza chez une fille. Qu'est-ce qui est un tue-l'amour pour vous? La laine. L'haleine? Oui, je pense que ça c'est dommage. Ça peut casser vraiment le délire. Ouais. Ça sent le vécu là. Non, ça sent bon pour l'instant, mais bon, j'espère ne jamais le vivre en tout cas. On poursuit la quatrième question intime vous concernant. Entre Nabila et Kenza Farah, laquelle vous choisissez pour une nuit et laquelle vous choisissez pour la vie? C'est Kenza Farah pour la vie et Nabila pour la nuit. Un Nabila pour une nuit. Ouais, si j'ai choisi ça, ouais. Elle S'il vous faut plaît? choisir une pour la nuit, une pour la... Bah Nabila, c'est une jolie fille aussi. Hein. Elle vous a soutenu également, musicalement parlant. Donc encore merci à elle, hein, vraiment. Vous l'avez rencontrée? Non, je ne l'ai pas rencontrée encore. Question intime, cinquième. Il paraît, Ritza, que vous faites très attention à votre image. C'est vrai ou pas? Oui, exactement, mais bon. Petite anecdote? Moi, je peux vous en donner une. Ah oui? Oui. Apparemment, vous mettez un peu plus de 3 heures pour vous coiffer parfois. 3 heures? Ouais. Non, ça m'est arrivé sur un clip. Je Ah, pense bah savoir voilà. qui vous a dit ça. Non, sur un clip, ouais, j'ai pété les plombs un jour parce que voilà, j'arrivais pas à me coiffer, ça m'énervait. Puis j'y étais quand même, mais bon, sur le moment, j'aurais préféré vraiment avoir une belle glace devant moi. Je me suis maquillé, enfin, je me suis coiffé face à une petite glace comme ça, dehors, je voyais rien et ça m'a énervé. Je trouve que la coiffure, c'est important. Mais bon. Moi, je vous rassure, vous êtes très bien coiffé Ah, aujourd'hui. merci beaucoup. Bon, Ritza, merci infiniment Ben, merci d'avoir à accepté toi. mon invitation et surtout d'avoir joué le jeu. Alors, pour tous ceux qui ne possèdent pas encore leur exemplaire, eh bien, vous pouvez aller sur toutes les plateformes de téléchargement légal pour télécharger le deuxième album de Ritza qui s'appelle Love. Exactement. Côté single, fin mai, vous sortez un nouveau titre donc avec le chanteur Axel Tony Et DJ Case. et DJ Case. On attend le clip avec impatience. Il sera d'ailleurs disponible sur votre chaîne YouTube Ritza officielle. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité, plein de confidences et toujours, vous le savez, en toute intimité.